je souhaiterais vous parler de la confiance en Jésus. En effet, il est facile de croire aux promesses de Dieu lorsque les choses vont dans notre sens. Il est facile de croire quand on peut voir les choses changer. Mais une épreuve se qualifie lorsqu'on ne voit aucun signe de ses promesses. Aucun signe de ce que nous croyons arriver. Nous savons que Dieu a mis une promesse dans notre cœur. Nous savons qu'il nous a donné un rêve. Mais il n'y a aucun signe que cela se produise réellement. Aujourd'hui, je souhaite parler à ceux et celles qui sont littéralement dans l'expression « la vallée de l'ombre et de la mort ». Ce moment de profonde épreuve où vous êtes dans l'incertitude totale, voire en pleine tempête. Cette métaphore puissante qui résonne en chacun de vous lorsque vous traversez des périodes sombres. L'ombre qui évoque l'obscurité, l'incompréhension. Vous subissez des détours, des retards, la route vous semble bloquée. Vous ne comprenez plus ce qui se passe dans votre vie. La santé qui ne s'améliore toujours pas. L'addiction et la dépendance qui sont toujours aussi fortes. La situation familiale qui ne change pas. Au contraire, qui se dégrade encore plus. Toutes ces situations qui suscitent naturellement anxiété, mais surtout la peur. Vous conviendrez avec moi qu'il n'est pas facile de ne pas céder à la peur et de se décourager lorsque nos promesses ne sont toujours pas réalisées. La Bible dit dans l'évangile de Jean, à la 4e veille de la nuit, les disciples ramaient avec force contre le vent et le courant dans l'obscurité afin de sauver leur vie. Lorsque soudain ils virent comme un fantôme glissant sur la surface bouillonnante des eaux du lac. Leur peur redoubla d'intensité. Bien qu'ils soient des hommes robustes et courageux, ils crièrent de terreur. Puis, dominant les hurlements du vent et fendant les écumes, ils entendirent la voix de Jésus qui leur disait « C'est moi, n'ayez pas peur ». Jean 6, le verset 20. Eh bien, Jésus vous dit « N'ayez pas peur ». Jésus te dit « N'ayez pas peur ». 365 fois dans la Bible, Dieu nous dira « Ne crains pas » ou « N'ayez pas peur ». Ce précieux conseil est répété 365 fois dans la Bible. Chaque jour pendant une année entière, il vous sera rappelé que vous n'avez pas besoin de vivre dans la peur. Dieu veut vraiment que vous soyez en paix. On aurait pu penser que la phrase la plus courante dans la Bible aurait pu être une sorte d'interdiction comme « tu ne feras pas » ou encore quelque chose qui invite à aimer son prochain. Non. En réalité, le conseil le plus répété dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, c'est « ne crains pas » ou « n'ayez pas peur ». Oh, c'est facile à dire, n'ayez pas peur. Mais comment faire pour lutter contre la peur? Quelles sont les actions que vous pouvez entreprendre aujourd'hui pour surmonter votre peur? On raconte l'histoire d'un jeune homme qui était en train de rentrer d'une soirée entre amis. Il faisait noir, l'éclairage public pour des raisons d'économie d'énergie était coupé comme chaque soir à cette heure-là. Donc il était seul et marchait tranquillement en direction de sa maison. Lorsqu'il entendit comme si quelqu'un venait à grands pas derrière lui. Il n'a pas osé se retourner et regarder. Mais il a senti cette personne marcher un peu plus rapidement, comme pour se rapprocher de lui. Donc il s'est dit, « Oh, mais pourquoi il se rapproche de moi dans le noir comme ça, lui ?» Dès lors, il a commencé à presser le pas,
et la personne aussi. Du coup, il se met à courir et la personne également. Il court encore plus vite et la personne aussi prend de la vitesse. Et tous les deux ont commencé à courir de toute leur force. Ils n'osaient pas regarder en arrière, mais ils couraient. En arrivant sur la terrasse de chez lui, il essaye de rentrer la clé le plus rapidement possible dans la serrure de sa porte lorsqu'il se rend compte que la personne continue d'arriver. Cette personne arrive, essoufflée, autant que lui, et il se rend compte que c'était son petit frère. Vous imaginez, durant tout ce temps, il a eu peur de son petit frère. Il lui demande, « Mais c'est toi? Pourquoi tu courais ?» Et le petit frère de lui répondre, « Mais toi, pourquoi tu courais ?» En somme, le petit frère s'était dit que si mon grand frère court, c'est qu'il y a un problème, il y a un danger, je dois le suivre. Le grand frère, quant à lui, s'était dit, je ne sais pas qui vient derrière, je ferais mieux de courir. En résumé, ils étaient tous les deux en train de courir de peur. Il semblerait que la peur procède de cette manière. Elle commence par un danger que vous voyez ou pas. Ensuite, vous êtes en proie par un sentiment d'inquiétude, d'appréhension ou de crainte face à ce danger. Danger qui peut être physique, prédateur, une catastrophe naturelle, social, un jugement ou l'échec, ou existentiel, la mort, l'inconnu. C'est alors que vous produisez de l'adrénaline, cette substance qui est naturellement au-dedans de vous. Quand vous produisez trop d'adrénaline, votre cerveau va vous suggérer des idées de réaction, soit de renforcer votre corps afin de vous donner du courage pour affronter ce danger, ou soit tout simplement vous demander de fuir. Mais nous ne sommes pas tous égaux face à la peur. Il y a des gens qui peuvent être inhibés par la peur, c'est-à-dire tétanisés, et n'arrivent plus à bouger. Certains courent et d'autres sont pétrifiés et ne bougent plus de peur. Beaucoup de vos soucis quotidiens, grands ou petits, tournent autour de la peur de ce qu'il peut arriver ou pas. Est-ce que le voyage se passera bien? Est-ce que je vais avoir un accident de voiture? Est-ce que je suis en train de faire la volonté de Dieu dans cette situation? Suis-je en train de prendre la bonne décision? Quel sera le résultat de mon analyse médicale? Est-ce que mon addiction va s'aggraver ou pas? Mais pour chacune de ces questions, Jésus vous dit, n'ayez pas peur. Dans la Bible, nous trouvons dans Marc au chapitre 6, cette histoire. Jésus venait d'enseigner au peuple jusqu'à tard dans la journée. Et il va demander à ses disciples de leur donner quelque chose à manger. Malheureusement, ils étaient dans une zone géographique très éloignée des villes. Par conséquent, il n'y avait pas d'épicerie. Et même s'il y en avait, les disciples n'avaient pas les fonds nécessaires pour nourrir des milliers de personnes. Ils ont dit, Jésus, c'est impossible. Nous ne pouvons pas nourrir tout le monde. Tout ce que nous avons pu trouver, c'est 5 pains et 2 poissons. Jésus va prendre ce qu'ils ont trouvé, il va prier dessus et les multiplier. Ils ont nourri le premier groupe de 50 personnes, puis le deuxième groupe, et ainsi de suite. Après que 5000 personnes, plus les femmes et les enfants, aient tous eu suffisamment à manger, ils ont ramassé 12 paniers pleins de restes. Les disciples n'en revenaient pas. Ils étaient tellement excités. Ils venaient de voir un miracle incroyable. Je peux les voir se taper entre les mains, s'embrasser. Ils avaient tous cette joie en eux. Cette victoire venait de se faire devant leurs yeux. Mais alors qu'ils célébraient encore, Jésus s'est approché et a dit,
Je veux que vous montiez dans la barque et que vous quittiez cet endroit et que vous traversiez le lac jusqu'à Bethsaïda. Vous pouvez les imaginer penser, nous ne voulons pas partir. C'est un lieu de faveur, de bénédiction ici. Nous venons de te voir accomplir un grand miracle. Pourquoi voudrais-tu que nous partions? Et l'Écriture nous dit qu'immédiatement après avoir ramassé les 12 paniers, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à se diriger vers Bethsaïda. Une traduction dira qu'il les a contraints à monter dans la barque. Cela implique bien qu'ils ne voulaient pas. Ils voulaient rester dans ce lieu de bénédiction, mais Jésus les a forcés à partir. Et lui, il est monté sur la montagne pour prier. Cette nuit-là, alors que les disciples traversaient la mer de Galilée, il y eut une grande tempête, des vents et des vagues si forts. Le verset 48 dit qu'ils étaient en grande difficulté. Pourtant, certains d'entre eux étaient des pêcheurs expérimentés. Ils savaient naviguer sur la mer. Ils avaient affronté des tempêtes auparavant. Mais cette situation-là était sans précédent et très dangereuse. Ils ne savaient pas s'ils allaient s'en sortir. Ce qui est significatif, c'est que c'était Jésus qui les avait envoyés dans cette tempête. Ils savaient qu'il y aurait eu des ennuis. Ils savaient qu'ils devaient faire face à la tempête. Par conséquent, à la peur, à l'incertitude et au doute. Mais il ne les aurait pas envoyés s'ils ne savaient pas qu'ils allaient y arriver. Parfois, Jésus vous fera sortir d'une situation confortable, d'un lieu de bénédiction où vous étiez dans sa faveur, et il vous forcera à monter dans un bateau, pour ainsi dire. Vous aurez vu ces bénédictions sur vous, et d'un coup vous subissez maintenant des vents forts et des vagues immenses. Mais cela n'a pas de sens, Jésus. Je n'aurais jamais pensé être confronté à ce problème, à ce résultat médical, à cet enfant qui est hors de contrôle. Et là, vous vous retrouvez dans une tempête. Les disciples étaient là, au milieu de la tempête, essayant de maintenir le bateau à flot. Rappelez-vous que quelques heures plus tôt, ils célébraient une grande victoire, passant le meilleur moment de leur vie. Maintenant, ils luttaient pour leur survie. Ils étaient confus, frustrés. Je peux les entendre dire, à quoi pensait Jésus? Pourquoi nous a-t-il dit de monter dans le bateau et de traverser le lac? Il savait qu'il y aurait eu cette tempête. De la même manière, vous n'allez sûrement pas comprendre tout ce que Dieu fait dans votre vie. L'Écriture dit que ces voies ne sont pas nos voies. C'est de cela qu'il s'agit, être dans la foi. Faire confiance quand cela n'a pas de sens. Faire confiance quand Dieu vous fait sortir d'un lieu de bénédiction pour vous laisser entrer dans une tempête qui semble vouloir vous détruire. Alors que les disciples luttaient pour survivre, heure après heure, inquiets, à 3 heures du matin, Jésus est venu en marchant sur l'eau, sur le point de les dépasser. Ils ont cru que c'était un fantôme. Vous remarquerez que dans la tempête, ils n'ont pas reconnu Jésus et ont crié de terreur. Jésus va leur dire, « C'est moi. N'ayez pas peur. Je suis là. Tout va bien se passer. » Vous êtes peut-être dans une tempête aujourd'hui. Des choses se sont dressées contre vous dans votre santé, dans vos finances, peut-être dans votre relation. Vous pourriez vivre dans l'inquiétude et le bouleversement. Vous êtes tellement submergé que vous ne reconnaissez même plus Jésus venant à votre secours. Jésus vous dit, tout ira bien. Je suis là, avec toi, dans cette tempête. Je ne t'aurais pas laissé y entrer si tu n'allais pas t'en sortir. Maintenant, soyez tranquilles,
Et rappelez-vous qu'il est Dieu. Il ne vous a pas fait défaut dans le passé. Il ne va pas commencer maintenant. Quand vous êtes en paix, c'est un lieu de puissance. Quand vous faites confiance à Jésus dans les difficultés, vous allez ressentir une force, une résilience pour surmonter l'opposition, pour surmonter ce qui essaie de vous arrêter. La Bible dit que Jésus s'est approché et il est monté dans le bateau avec les disciples. Il est intéressant de noter qu'il n'a pas arrêté la tempête. Il n'a pas parlé au vent et aux vagues comme il l'avait déjà fait auparavant. Il n'a pas dit « Silence, tais-toi » et tout s'est calmé. Pourquoi? Cette tempête devait suivre son cours. Rappelez-vous, les disciples se dirigeaient vers Bethsaïda. Mais les vents étaient si forts qu'ils les ont soufflés vers une autre ville. Le verset 53 dit « Lorsqu'ils sont arrivés à Génézareth, de l'autre côté du lac. » Par conséquent, ce n'était pas une erreur que les vents les aient soufflés ailleurs. En effet, Bethsaïda est un lieu désert. C'était une terre stérile, pas fertile. Mais la tempête les a soufflés vers Génézareth, que l'on appelait à l'époque un jardin d'abondance. C'était un lieu florissant, un paradis, la plus belle région de Galilée. Quand ils sont arrivés, les gens ont reconnu Jésus et ils ont commencé à lui ramener les malades de tous les villages et des villes environnantes. Ils les ont déposés sur le trottoir et sur la place du marché. Jésus est passé et les a guéris. En somme, tous les disciples étaient déçus dans un premier temps. En effet, ils ont dû quitter l'endroit où ils ont vu Jésus multiplier la nourriture. Ils ont vu de grands miracles, de la multiplication des pains pour 5000 personnes. Mais ils ne se rendaient pas compte de la raison pour laquelle Jésus les avait forcés à monter dans le bateau, leur avait fait traverser le lac et même traverser une tempête, était pour qu'ils puissent arriver au pays des miracles. Non pas une seule bénédiction, mais une abondance de bénédictions. Ils pensaient qu'ils allaient à Bethsaïda, un lieu stérile. Mais remarquez, la tempête les a fait aller à Génézareth, un lieu d'abondance. Si la tempête ne s'arrête pas dans votre vie, si la tempête ne s'arrête pas dans ta vie, c'est qu'elle n'a pas encore rempli son objectif. La raison pour laquelle Dieu vous a envoyé de l'autre côté du lac, c'est parce qu'il y a de plus grandes choses pour votre avenir. Vous devez avoir confiance que Dieu est aux commandes et qu'il a votre meilleur intérêt à cœur. Dieu n'aurait jamais permis la tempête si vous n'alliez pas la traverser. Si cette tempête devait arrêter votre but, il ne vous aurait jamais forcé à monter dans ce bateau. Maintenant, l'ennemi va vous chuchoter. Non, tu étais béni. Mais regarde-toi maintenant. Tu as été forcé dans cette tempête. Tu te diriges vers un lieu stérile, vaincu, fauché, seul, submergé. Que vas-tu faire maintenant? Ne croyez pas à ces mensonges. Il ne vous dirait jamais cela s'il ne savait pas que vous vous dirigiez vers Génézareth. S'il ne savait pas que vous vous dirigez vers quelque chose de plus grand. Il se peut que tu connaisses dans ta vie des échecs, des déconvenues, des tuiles, voire des tempêtes graves. Au premier abord, difficile d'être positif face aux événements qui t'arrivent. Mais Dieu a un plan directeur pour toi. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, le verset 11 à 14. Tes tempêtes ne sont pas là pour t'arrêter. Au contraire, Dieu utilise les tempêtes comme moyen de transport. Elles sont là pour te propulser de l'autre côté
se trouve la grande abondance. Mais tu ne peux le voir sans passer par quelques feux, quelques inondations, quelques tempêtes. Le psalmiste dira, nous sommes passés par le feu, par le déluge, jusqu'à un lieu de grande abondance. Nous espérons que ce programme vous a fait du bien et vous a fortifié. Permettez-moi de prier avec vous. Seigneur, nous sommes souvent fatigués. Nos âmes sont troublées et nous nous tournons vers toi pour la guérison et la restauration. Guéris nos cœurs, nos corps et nos esprits et délivre-nous de nos ennemis et de tous ceux qui nous oppriment. Nous savons que tu es un Dieu compatissant, prêt à écouter nos supplications. Que ta miséricorde soit notre bouclier dans ces moments de faiblesse. Pour chaque personne qui traverse une période d'affliction, manifeste ta compassion et ta délivrance. Transforme nos larmes en témoignage de ta fidélité. Nous te prions, Seigneur, pour que nos vies continuent de te louer. Que nous puissions proclamer ta bonté chaque jour, même lorsque nous pleurons et nous gémissons. Aide-nous à te chercher, à nous appuyer sur ta grâce. Nous te remercions d'entendre nos prières et d'accepter nos supplications. Nous avons confiance que tu renverseras les ennemis de nos âmes, que tu feras échouer leurs plans et que tu délivreras dans ta justice. Garde-nous fermes dans notre foi. Seigneur, remplis-nous de ton assurance, que tu es toujours avec nous, même dans les moments de détresse, que nos cœurs soient justes de ta fidélité et que nous puissions marcher chaque jour avec l'espérance de ta protection et de ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions et scellons cette prière. À toi la gloire à jamais. Amen. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. N'hésitez pas à la partager avec un grand nombre afin qu'ils soient aussi encouragés. N'hésitez pas aussi à vous abonner en activant la cloche juste en bas. N'hésitez pas aussi à liker afin de nous encourager et que nous puissions pouvoir toucher un grand nombre.